Stéphane Formand, je suis directeur du pôle agriculture au sein de l'Agence française pour le développement d'Aloula, à Faloula. Le pôle agriculture d'Afaloula, son rôle principal est d'assister la Commission royale pour le développement d'Aloula et en particulier le pôle Economic and Social Development. Et donc les principaux projets qu'on a, ça a été d'abord en amont de comprendre les filières, donc de faire des analyses de filières et en particulier sur la filière dattes, sur la filière agrumes, et à partir de ces analyses de filières, de faire des plans de développement de ces filières. Et donc aujourd'hui, on a une idée très précise des interventions qui seront nécessaires à la fois sur le court terme, mais jusqu'à dans les 10 prochaines années, pour structurer ces filières, leur donner plus de valeur ajoutée et donc au final avoir une diversification de l'économie d'Aloula qui ne sera pas seulement dans le futur orientée vers le tourisme qui reste un secteur relativement risqué mais sur lequel les habitants auront d'autres sources de revenus, d'autres sources de diversification économique. Economic and social development is really responsible for the community, including farmers and the agriculture sector, to improve the way of life for people within the community. And we look at other ways, how do we make a complete value chain so that products move from the farm, where we're working with farmers to improve the quality and the quantity of their produce, and through the value chain maintaining and enhancing the value of those products as they move towards local and external markets, as I've just explained. Some of those products will go out of Aloula, like Aloula's dates. There is a very large amount of dates produced in Aloula, and so naturally they will be exported outside of the county. Citrus similarly, and so we're looking for products like that to build the Aloula brand, to build the Aloula identity, to build the quality, and so that we're able to sell those products into really good markets, to get the best benefit for the farmers. Bon, l'agriculture, de toute façon, n'est clairement pas une activité de bureau. C'est difficile de faire de l'agriculture sans être dans les fermes et sans être dans les fermes à toute période de l'année. On a des saisons très importantes dans le cycle de production des plantes et donc une présence pratiquement permanente ou en tout cas extrêmement régulière sur place est absolument indispensable pour ce qui est de l'agriculture. Et donc au sein du pôle agriculture et grâce aussi à notre partenariat avec Apex Agri qui nous met à disposition un agronome project manager, Sophia Liamouri jusqu'à récemment, puis Émilie Mirly-Courtois maintenant, on arrive en moyenne à passer 10 à 20 jours par mois sur le terrain, et ceci afin d'être en interaction continue avec la RCU et bien sûr encore plus avec les agriculteurs. Donc moi je m'appelle Sophia Liamouri et je travaille entre deux pôles de l'agence, c'est le pôle agriculture et le pôle botanique et je suis mise à disposition par un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le développement de filières durables, Apex Agri. On passe une très grande partie de notre temps à Aloula sur le terrain, à aller à la rencontre des acteurs, à échanger avec les agriculteurs pour comprendre où l'amélioration des pratiques peut se faire pour atteindre les objectifs filières de durabilité, de rentabilité, mais aussi d'avancement sur le marché. Et donc on commence à bâtir des relations assez profondes et assez familières avec les agriculteurs d'Aloula. On passe en effet une grosse partie de notre temps ici sur le terrain. On est dans une ferme mixte, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui allie à la fois l'agriculture végétale, donc le palmier dattier, les agrumes, d'autres arbres fruitiers, mais également au sol de la culture fourragère. Et la culture fourragère, c'est justement pour nourrir les quelques animaux que la majorité des fermes d'Aloula gardent chez eux. Le pôle agriculture essaye de supporter le développement de plusieurs filières, des filières qui ont une signification dans le contexte d'Aloula, dans l'histoire d'Aloula, dans l'héritage d'Aloula. L'élevage est fait vraiment partie de l'histoire, de la culture sociale des habitants d'Aloula. Ce sont pour beaucoup d'entre eux d'anciens bédouins. Ils se considèrent toujours comme bédouins d'un point de vue identité. Et donc, comme les autres filières, nous sommes en train d'analyser cette filière, d'en comprendre les faiblesses, d'en comprendre les points qui pourraient être améliorés, pour proposer là aussi un vrai plan de développement qui pourra être mis en œuvre par la Commission royale en partenariat avec Afaloula.
l'agrume d'Alula a un énorme potentiel à cause de son terroir, de son microclimat, de ses sols. Et donc, un travail est en train de commencer avec les agriculteurs pour comprendre le phénomène d'amélioration de qualité et essayer d'assister, de former les agriculteurs à de bonnes pratiques pour augmenter la qualité de leurs agrumes et donc, de façon ultime, augmenter évidemment les prix de vente en sortie de ferme. Et donc, nous sommes rentrés en partenariat avec ce consortium public-privé d'institutions françaises, donc le CIRAD, l'INRAE, l'ANSES qui travaille sur le sanitaire, le phytosanitaire, mais aussi des privés spécialisés dans la commercialisation, l'amélioration de qualité des agrumes pour assister le développement de cette filière. Dernièrement, ça a abouti à même placer à Alula un collègue, un jeune collègue ingénieur, Maxime. Son travail consiste à visiter tous les jours et en permanence, puisqu'il est basé sur place, les fermes, les agriculteurs, discuter avec eux. Et donc ça fait partie d'un projet plus large où on appuie là encore la RCU sur des études de faisabilité de telle ou telle infrastructure qui va organiser un petit peu la filière, qui va assister les producteurs d'agrumes sur place et les permettre de se structurer autour d'un projet commun qui est l'augmentation de la qualité de leurs produits et de leurs agrumes. J'essaie de rencontrer le plus de personnes possible en lien avec les agrumes, le plus de propriétaires de fermes possible. Et en fait, plus j'ai d'agriculteurs en contact, plus ça me permet de pouvoir comparer les différents systèmes agricoles qu'on peut trouver à Alula. Et comme il y a tout un aspect du projet qui est de formation et d'essayer d'améliorer les pratiques agricoles, ça me permet d'avoir des points d'accès pour un public et des gens qui peuvent être intéressés par ce genre de formation. Là, en 6 mois, j'ai regardé, j'ai une 60aine de fermes répertoriées un peu partout dans Alula. C'est la base de travail qui commence à se consolider. À côté de la filière agrumes, on a évidemment un certain nombre de projets. Un des gros projets, c'est aussi la compréhension de l'oasis dans son ensemble, donc la compréhension de l'oasis sur son côté agricole, mais aussi sur son côté archéologique, sur son côté eau, sol. Donc 4 projets pluriannuels de recherche liés à l'eau, à l'anthropologie, à la biodiversité du palmier dattier, et plus particulièrement le projet Sofenland sur les sols, qui est également coordonné par le CIRAD. Moi, dans le cadre de ma thèse, du coup, je travaille sur les micro-organismes. Donc ça va être tout ce qui est bactéries et champignons, donc à la fois dans le sol et dans les racines. Du coup, l'idée, c'est de voir à la fois dans le sol et de racines de différentes familles de plantes, comment les communautés, à la fois en bactéries et en champignons, elles s'organisent, elles interagissent et quel effet ça peut avoir sur l'écosystème et le sol en général, du coup. Le sol est un organisme vivant et il faut qu'il soit en bonne santé. Donc déjà, il faut des outils pour connaître les sols et dans les zones désertiques, on n'a aucune connaissance des sols actuellement. Elles sont vraiment infimes et on ne sait pas comment définir un sol en bonne santé ou un sol en mauvaise santé dans une zone aride, hyper aride, et c'est ce qu'on met en place. Ce qu'on cherche, c'est des endroits, des laboratoires d'études où on peut poser des questions scientifiques. Donc ce qu'on cherche ici à Alula précisément, c'est des milieux, des écosystèmes où on a des conditions extrêmes. Et ça va générer des contrastes qui nous permettent de comprendre le fonctionnement des plantes en relation avec leurs micro-organismes. À côté de ça, on a des projets beaucoup plus ponctuels qui, en commun. Quand la commission royale d'Alula vient d'organiser le festival de la date d'Alula, AFALULA est venu
en complément pour proposer, grâce à une start-up française, un système d'information, de collecte des données, d'analyse de ces données générées pendant le festival Alula, qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre les flux de commercialisation, les prix selon la qualité, la démarche des acheteurs selon certains lots, selon certaines variétés, qui est quelque chose de complètement nouveau que jusqu'à présent à Alula on n'avait absolument pas. Donc des projets un peu plus ponctuels comme ça, qui viennent se greffer sur les initiatives de la Commission royale et leur fournir des informations supplémentaires, des recommandations additionnelles et des points stratégiques plus intéressants. Alors en effet, le pôle agriculture est un pôle extrêmement transversal, puisque y a la plante elle-même, mais autour de la plante, il y a tous les systèmes qui permettent qu'elle se développe. Et donc évidemment, l'eau est une thématique cruciale. Et le pôle agriculture fonctionne de façon très proche avec le pôle eau et environnement d'Anne Lardou sur la compréhension de la nappe phréatique, des ressources en eau naturelle. Comme je le disais, il y a beaucoup d'appui aux agriculteurs, donc de formation, donc de renforcement des capacités. Donc évidemment avec Guilhem et le pôle capital humain, on a énormément d'activités ensemble. On a évidemment tous les aspects agritourisme et donc les discussions que nous avons avec Nicolas et le pôle hospitalité et tourisme. Et nous avons visité ce matin une ferme qui a les spécificités d'accueillir les deux dimensions, à la fois des chambres d'hôtellerie, même si c'est relativement rustique pour le moment, et en effet une ferme assez diversifiée et très intéressante, probablement pour des familles qui viendraient passer un petit peu de temps. Que notre venue ici en commun avec les collègues des autres pôles est très importante pour aussi mettre autour de la table des directions, des unités différentes côté Commission royale et organiser ces activités, ces interventions de façon conjointe.